sortir tous les éléments accessoires pour se concentrer que sur le contournement olympique et sur la médaille d'or. Une fois qu'on est sur le podium, tout est possible. On l'a vu avec, en 2000 avec Brahim Asloum qui n'était pas favori. Après, elle a un rôle et un statut de favorite maintenant. Comme d'ailleurs Tony Yoka quelque part. Son compagnon également, donc pour ce couple en or assez unique dans l'histoire du Noblar, car à ma connaissance il n'y a jamais eu un couple qui a été champion du monde de boxe au même moment ou durant la même saison. Vrai, voilà. Et maintenant souhaitons le meilleur pour tous les deux bien entendu, où le minimum sera une médaille. Et la fin de ce combat, Estelle les bras levés, magnifique Estelle qui va donner à la France un 4e titre mondial dans ce championnat du monde élite féminin. La déception de Beliakova. Un premier titre remporté en 2002, c'était en Turquie par Myriam Lamar en moins de 63 kg. 5 en 2006, c'était en Inde avec Aya Sissoko en moins de 66 kg. En 2008, donc Sarah Ouramoun, bien sûr, en moins de 48. Passé tout proche, on le sait, d'une nouvelle finale, 8 ans après. Et puis, dans quelques instants, en moins de 60 kg, Estelle Mosley, pour donc une victoire historique. C'est tellement dur d'être championne du monde. Ah oui, mais comme d'ailleurs être championne du monde. Surtout en année olympique, comme c'est le cas. Voilà. C'est fait. Mais oui, le regard vers le ciel est magnifique. Alors, il y a une joie relativement contenue, mais après elle va exploser, on peut être certain, parce qu'elle est encore sous l'émotion, la concentration. Il y a tellement de tension sur cette finale, parce que même si on sait qu'on part favori, tant que c'est pas gagné, tant que c'est pas fait, bravo à toute l'équipe oui, vraiment, qui a été remarquable au-delà des deux médaillés, Sarah et Estelle, Erika Guerrier qui n'est pas passé loin. Ouais, c'était une très belle équipe de France. Mancini. 2 médailles de bronze donc. Sur 4 participantes au départ, donc c'est ce que je dis, beau tir groupé, beau travail. Il faudra confirmer, donc transformer l'essai à Rio. Ça nous laisse de belles perspectives pour notre équipe de France. On a vu l'uppercut gauche au plexus, était bien arrivé aussi. Quel moment délicieux dans une carrière que de lever le bras, les deux bras comme ça à l'issue d'une finale de championnat du monde. Voilà, les coachs qui partagent les joies mais aussi les souffrances. Ouais. Et Estelle, ses réactions à chaud. Tu sors du ring, félicitations. Merci. On s'est parlé il y a 2 jours, tu as dit que tu voulais pas t'arrêter là. Tu as tenu parole. J'ai tenu parole, je voulais pas m'arrêter là. Maintenant je peux savourer. Maintenant j'ai tout qui ressort et je suis super heureuse de devenir championne du monde aujourd'hui. Et juste pour parler de ce qui s'est passé sur le ring, décision à unanimité, donc t'as posé de problème ou ça a été? C'était un combat dur physiquement. Physiquement c'était un combat dur, je peux pas le nier. Mais je savais à quoi m'attendre. D'entrée, c'est une finale des championnats du monde, ça peut pas être un combat facile. Et j'étais le mental. J'avais le mental, vraiment. Tout le reste, je l'ai acquis déjà. J'ai bossé pour, j'ai démontré à de nombreuses reprises lors de ce championnat. Maintenant, mentalement, il fallait vraiment pas lâcher. J'ai pas lâché, j'étais vraiment déterminée à obtenir ce titre. Et au-delà du titre de championne du monde qui est énorme, c'est un plein de confiance avant Rio. Ouais, j'ai marqué les esprits, je pense, sur cette compétition, je suis sûre. Je suis devenue championne du monde et je pars, en tant que championne du monde, je partirai aux Jeux Olympiques de Rio. Je vais m'entraîner dur pour ramener la plus belle des médailles et le titre olympique à Rio. Et donc là, je vais juste te laisser dire des mots à ta famille. Il faut, parce que j'y pensais depuis longtemps. Je me disais, voilà, je me répétais ce que j'allais dire si j'obtenais ce titre, et il y a beaucoup de gens derrière moi. Il y a beaucoup de gens derrière moi, donc je vais le faire maintenant. Je tiens à remercier déjà mon équipe. On s'est entraîné dur. J'ai fait des choix qui ont été acceptés par la fédération. Voilà. J'avais à mes côtés Mehdi Nishan, Mariano Gonzalez et mon entraîneur de toujours, Karim Adjir. On a formé une superbe équipe et on continuera à le faire jusqu'aux Jeux Olympiques, donc merci à eux. Merci à ma famille qui sont là depuis toujours, mes parents qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui et d'en être là aujourd'hui. Mes frères, ma belle famille qui me soutient énormément. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé plein de messages d'encouragement, qui croyaient en moi, qui croyaient en ce titre.
c'est important d'avoir autant de gens autour de soi pour y arriver. Merci à mes parents aussi, qui m'ont envoyé plein de messages de soutien. Merci à ma ville, à Champigny-sur-Marne, merci à mon club de Champigny également. Et un grand merci à Tony qui, voilà, on est ensemble dans la vie, on est ensemble aux entraînements, on est ensemble au quotidien et son soutien est vraiment très important. On peut dire qu'aujourd'hui, on est devenu un couple de champions. Je pense sans me vanter, on peut le dire. Couple de champions du monde en tout cas et on fera tout pour ramener ce qu'il faut aux Jeux Olympiques de Rio, le titre olympique. Il y a que ça qu'on vise, on travaillera dur. Donc merci à lui et suivez-nous à Rio. Suivez-nous, tenez-moi à Rio et puis suivez la boxe en général parce qu'on a une superbe équipe olympique et on promet de belles choses à Rio. Voilà, une équipe qui va encore se compléter jusque-là, jusqu'à Rio et soutenez la boxe, on en a besoin. Merci. Et j'espère que ce sera un mini soulagement Formidable message, hein, en direct comme cela, à chaud, tout de suite en s'exprimant, en remerciant tout le monde. Mérité d'aller encore plus loin et à Sarah qui méritait. Ben oui, un petit mot pour Sarah, bien sûr. Avec une grande équipe, une belle équipe, garçons comme filles, on est bien représentés. Je suis beaucoup Merci. C'est la kiné donc, qui les accompagne depuis le début de leur préparation. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a tout un staff qui amène son savoir et son expérience autour Mais des c'est vrai athlètes. que, Dominique, quand on parle de ce sport individuel, il y a... C'est un travail en équipe, c'est un sport collectif quelque part. Parce que chacun se nourrit de l'autre. Les membres de l'équipe de France, le staff, les entraîneurs... C'est bon, tu peux les vendre combien? Il y a tout un ensemble d'acteurs autour de la performance. Il y a l'athlète principalement, mais tous les gens qui sont autour. Et on parlait de Sarah. Sarah, le lendemain de sa déception, elle a repris l'entraînement. Donc c'est pour marquer sa motivation. C'est extra, ces images comme cela, dans les coulisses. Quelques minutes après ce succès magnifique. Un raccord maquillage, les ongles. Et Kevin Rameau, le DTN, le petit raccord au maquillage au moment bien sûr de la cérémonie et du podium, parce qu'il faut être encore la plus belle et la plus présentable pour ce moment qui marque une vie lorsqu'on est au sommet. Voilà la cérémonie donc. Et avec une Marseillaise qui va nous faire tellement plaisir. Déjà, elle se projette pour Rio, hein, parce que c'est une étape. Voilà, on connaissait son potentiel depuis plusieurs saisons. Elle a fait des choix, parfois qui ont été critiquables. Mais aujourd'hui, elle a répondu présente alors qu'elle avait loupé son tournoi de qualification en Turquie il y a un mois. Elle avait loupé, on va dire, voilà. Avec de manière un peu contestable face à l'italienne. Mais bon, elle s'est bien rattrapée. Et de quelle manière? Elle est championne du monde, alors donc on voit les deux médaillés de bronze. Elle est championne du monde et l'ambition, bien entendu, c'est le titre olympique. Le titre olympique Katie Taylor, qui n'est pas habituée à être au pied. Elle n'est pas habituée à cette la marche. troisième place. Mais bon, mais attention, elle est déçue, hein, on le sait. Quand on est une championne avec ce palmarès si riche, si dense, et on a 30 ans, on ne peut pas se satisfaire d'une médaille de bronze. Elle sera redoutable, comme le sera également Beliakova, la Russe. Chaque compétition est différente, Jean-Philippe. Là, on sort de cette compétition, elle est terminée. On remet les compteurs à zéro. Et Rio, ça sera une autre championne. Super sourire. Et oui, elle peut remercier avec son joli sourire, mais on le comprend, c'est touchant. AIBA, championnat pour du la monde 4e fois en féminin, 15 ans, Astana la Marseillaise. 2016. Et la Marseillaise, bien entendu.
Quelques petites larmes, hein, une émotion forte et belle. Belle Oh, médaille, c'est- magnifique titre qui doit faire énormément plaisir à monsieur le secrétaire d'État Thierry Braillard, qui soutient notre discipline Ah oui, qui est un fan de boxe. qui est un fan de Ah oui. d'Estelle Mosselli et qui l'a Exactement. aidé avec, à obtenir un contrat pour la libérer au niveau professionnel. Elle qui, vous le savez, donc, est ingénieure en informatique. Et qui travaille hein, chez Alliance Développement Concepteur. Et elle a la cote auprès de tous les médias d'ailleurs. Hein. Et on peut le comprendre. Une athlète très médiatique bien sûr et qui séduit tous les pays. Mais après il va falloir vite se remettre au travail. Hein. Sarah donc est partie se réentraîner, vite se projeter bien entendu pour être au top. Et on sait qu'il y aura un stage juste avant les Jeux à Colorado Springs en altitude pour se préparer à partir de début juillet dans les meilleures conditions. On aura finalement deux championnes du monde. Hein. Une championne du monde, Sarah, qui a été en 2008, et puis Estelle Mosselli, qui est tout nouvellement vainqueur de ce titre. Et Deux oui. championnes du monde aux Jeux Olympiques, donc c'est super. On a toutes les chances d'avoir des médailles. Et une nouvelle interview avec cette belle médaille d'Estelle. Ouais, c'est beaucoup de joie. Un gros moment de joie. Je pense que je réalise pas totalement là ce qui est en train de se passer. C'est superbe d'entendre l'hymne français et de monter sur la première marche. C'est juste magique. C'est incroyable, exactement. Je savoure. Là, tu n'as pas eu trop de contact avec l'extérieur pour l'instant? Non, je me suis tout de suite préparée et on m'a demandé d'aller sur le podium. Donc je pense que c'est l'euphorie. Mais très peu de contacts. J'ai juste eu le temps d'envoyer un message à Tony et voilà, c'est tout. Sans attendre la réponse, je suis vite partie. Donc là, ça va être... Ça fait bien, c'est super. Ouais. Bravo. Ah ouais, merci. Merci beaucoup. C'est bien, tu rencontres. Ouais, je la retrouve après. Pas d'ici après. Tony donc champion du monde, son compagnon et Estelle championne du monde, l'un se nourrissant de l'autre, ce qui explique aussi leurs progrès respectifs. On les retrouvera bien entendu pour les Jeux Olympiques de Rio. Voilà, nous prenons congé. Ces championnats du monde passionnants dans cette ville, la capitale du Kazakhstan, Astana, donc sont terminés et se sont terminés de manière magnifique avec cette médaille de bronze de Sarah Ouramoun et cette médaille d'or d'Estelle Mosselli, mon cher Dominique Nato. On s'est régalé. Eh oui, vraiment. Hein, La boxe féminine est une réalité et on a vu de très belles choses. Elle est pratiquement au niveau des garçons maintenant, puisque aux Jeux Olympiques, on va retrouver d'autres catégories, je l'espère, en 2020. Exactement. Merci infiniment, Dominique. On clôt cette page boxe féminine et c'est Elodie qui est en plateau à Paris que nous retrouvons bien entendu pour la suite de ce week-end passionnant sur l'équipe 21. Bye bye. Et oui, messieurs.